RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez Virginie Ruffnac. Oui, notre invité du matin, c'est Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et candidate à la présidence du Congrès. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, c'est mercredi, après-demain, l'élection du président du Congrès. Il y a 3 candidats en lice. Rocco Miton, le président sortant, candidat des indépendantistes. Annie Raezé, la candidate de Calédonie Ensemble. Et vous-même. Pour que les choses soient claires, vous avez le soutien des loyalistes ou de l'Avenir en Confiance, ou c'est une candidature personnelle? Non, vous le savez. D'ailleurs, je pense que vous avez entendu, comme moi, la présidente de la province Sud sur NC Première, vos confrères hier. Elle a indiqué que j'avais effectivement le soutien de l'Avenir en Confiance. Mais au-delà de ça, vous savez, le 28 juillet dernier, il y a eu un comité de direction loyaliste qui s'est tenu. À cette occasion, ma candidature a été validée aussi. Donc finalement, elle dépasse aussi l'Avenir en Confiance. Et d'ailleurs, ça a été indiqué que j'étais la candidate de l'Avenir en Confiance. Alors on connaît la donne de cette élection de la présidence. Le vote des 3 élus de l'éveil océanien est déterminant. Ils veulent bien voter pour un loyaliste, c'est ce qu'ils ont annoncé, à condition qu'il y ait une candidature unique. Alors est-ce que ça vous semble encore possible? Où en sont les discussions ce matin? Écoutez, tout au long de cette journée, c'est encore possible. Il y a eu de très nombreux échanges sur le sujet, entre chacun d'entre nous, je dirais, et puis les responsables à la fois de Calédonie Ensemble et de l'éveil océanien. Il y a une réunion de la dernière chance ce matin, donc nous verrons, et j'espère effectivement que nous obtiendrons un accord. C'est important de permettre que le président, la présidence du Congrès soit non indépendantiste après ce que nous avons vécu au gouvernement. C'est mercredi élection, c'est demain matin la date limite pour déposer les candidatures. On saura à ce moment-là si un accord est trouvé ou non. Oui, bien sûr, parce que vous savez, en fait, en jeu, il y a plusieurs responsabilités, et pas uniquement la présidence du Congrès. Il y a la présidence, il y a aussi la commission permanente qui octroie à la fois des indemnités et des moyens de collaborateurs, mais aussi la première vice-présidence du Congrès. Et donc, effectivement, si les listes qui doivent être déposées 24 heures à l'avance, c'est-à-dire à 9 heures demain matin, ne sont pas communes, eh bien, il n'y a pas d'accord. Alors après que vous ayez fait acte de candidature, Calédonie Ensemble a présenté la candidature d'Annie Raezé. Ils affirment notamment que cela permettrait de convaincre les indécis dans la perspective du référendum du 12 décembre. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Est-ce que vous ne le retenez pas? Ouais, je suis toujours un petit peu inquiète lorsque on utilise les communautés en Nouvelle-Calédonie pour justifier d'une candidature, qu'on dit que parce que telle personne est de telle origine, alors elle peut avoir tel poste. Je pense que il ne faut pas faire cela parce que ça divise d'abord les Calédoniens, et puis en plus, il me semble vraiment que il faut pas sombrer dans ce communautarisme qui peut être blessant d'ailleurs pour ceux qui subissent un peu ces sortes de manipulations. Donc je suis pas persuadée que ça fasse l'effet escompté. Parfois, ça peut même faire l'effet contraire. Mais en tout cas, il faut rassembler les Calédoniens autour de la diversité que nous représentons et ne jamais sombrer dans ce jeu communautaire. En tout cas, c'est mon sentiment. Mais finalement, pour que les Calédoniens comprennent bien l'enjeu de cette élection, ça sert à quoi le président du Congrès? On sait qu'il est élu pour 1 an, tous les ans. Mais est-ce qu'il a vraiment des réels pouvoirs, et quels sont ses pouvoirs? Oui, vous avez raison, il faut faire de la pédagogie là-dessus, parce que en définitive, la présidence du Congrès qui change chaque année ne change aucunement les équilibres du Congrès lui-même. Le nombre d'élus de chaque groupe, de chaque mouvement ne change pas. Donc, ce président du Congrès, il a un rôle important parce que c'est lui qui est l'animateur du débat public qui se tient au Congrès. Ce débat, vous savez, il peut être parfois houleux, et je crois que dans la période qui s'annonce avant le 12 décembre, on a vraiment besoin d'avoir un président expérimenté qui puisse apaiser le débat public au sein du Congrès pour que chacune des formations à l'extérieur puisse vraiment mener une campagne qui est à la hauteur de leurs convictions et qui est respectueux et apaisé. Donc c'est un rôle important, il faut de l'expérience pour animer ce débat public. Si c'est un rôle d'animateur, pourquoi ce débat autour de cette élection? Et c'est un débat qu'on retrouve à peu près tous les ans. Pourquoi c'est uniquement une question de poste, de volonté de diriger une institution? Alors en tout cas, pour moi, ça n'est pas une question de poste précisément. Parce que vous savez, si c'était une question de poste, eh bien par exemple, je pourrais dire je me désiste, puisque je vous le disais précédemment, il n'y a pas que la présidence du Congrès qui octroie des moyens, des indemnités ou des moyens humains en termes de collaborateurs. Il y a aussi la commission permanente et d'autres. Pour moi, c'est vraiment une question de fond sur les équilibres, sur le respect de ce qui a été exprimé par les Calédoniens, notamment lors des différentes élections. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, et il me semble qu'on doit avoir des décisions cohérentes
qui sont en rapport avec la réalité de la Nouvelle-Calédonie et ce qu'ont exprimé les électeurs en 2019. Alors vous êtes à la tête d'un groupe de 18 élus, vous le disiez, c'est le groupe le plus important du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Calédonie Ensemble n'a que 6 élus. Selon vous, pourquoi cette motivation, pourquoi ce maintien de leur candidature si on regarde uniquement les chiffres et la représentativité de chacun? Vous l'expliquez comment? Je ne le comprends pas et j'espère que des discussions vont aboutir à un accord parce qu'aujourd'hui nous avons une grande responsabilité vis-à-vis des Calédoniens. Encore une fois, les non-indépendantistes vis-à-vis de ce référendum du 12 décembre où nous devons chacun nous mettre en ordre de marche pour faire d'ailleurs une campagne sans doute différente du second référendum, une campagne plus diversifiée avec différentes voix du non pour aller convaincre chacun des Calédoniens et qui peut être convaincu pour des raisons différentes, on le sait. Donc, il faut pas faire une campagne de parti politique, j'ai eu l'occasion de le dire. Il faut faire une campagne de femmes à hommes et entre les femmes et les hommes en Nouvelle-Calédonie pour aller convaincre chaque cœur et chaque femme, chaque cœur, chaque âme, chez les Calédoniens pour assurer notre destin français qui est nécessaire aujourd'hui. Vous faites un lien entre la présidence du Congrès et le référendum ou est-ce qu'il n'y en a aucun finalement? Non, je crois qu'il faut différencier les échéances. Il y a des histoires d'institutions, il y a des histoires de représentativité des différents mouvements qu'il convient de respecter. Il y a des affaires de personnes aussi, je voudrais le dire, parce que évidemment, je n'ai absolument rien, bien au contraire, contre la candidate présentée par Calédonie Ensemble, avec laquelle nous travaillons au Congrès, donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Tout ça doit être vraiment séparé et l'institution, c'est-à-dire le Congrès, n'est pas à mélanger avec le référendum du 12 décembre. Encore une fois, ce ne sont pas les institutions qui vont faire campagne, elles ne le doivent pas. Elles doivent assurer la sérénité des débats publics. Ce sont vraiment chaque homme et femme en Nouvelle-Calédonie qui va faire campagne, pas seulement les élus d'ailleurs, je l'espère. Nous espérons aussi que les plus convaincus nous aideront à aller apporter l'argument juste à nouveau pour convaincre les Calédoniens. Mais alors, pour être très clair, s'il n'y a pas de candidat unique chez les loyalistes au sens large, c'est Rocco Mitan qui sera réélu à la tête du Congrès. On a envie de vous demander pourquoi, dans ces conditions, vous maintenez votre candidature. Est-ce que c'est pas un peu jouer avec le feu? C'est une bonne question. Plusieurs raisons guident ce choix. La première de ces raisons, et non des moindres, et j'ai eu l'occasion de l'évoquer précédemment, c'est vraiment le respect. Vous savez, en 2019, le respect des électeurs. En 2019, ils nous ont fait confiance. Ils ont donné 18 élus à l'avenir en confiance en faisant le premier groupe du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ces électeurs, on a compris que nous avions suscité pour eux un immense espoir. L'espoir d'un changement, d'une alternative par rapport à une politique qu'ils ont sévèrement sanctionnée. Une politique sans doute en matière économique, mais probablement aussi ambiguë. Quant à l'avenir institutionnel et la relation notamment avec les indépendantistes, moi je considère que en politique nous devons respecter ce qu'expriment les électeurs. On ne peut pas faire le contraire de ce qu'ils nous ont demandé et en l'occurrence c'est la raison pour laquelle je considère qu'il m'est interdit de retirer ma candidature pour pouvoir permettre l'élection de la candidate de Calédonie Ensemble. C'est important, je crois, et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi en politique. N'oublions pas que la légitimité, nous l'avons d'abord des électeurs qui nous ont fait confiance. Mais alors, dans ce contexte, si vous n'arrivez pas à trouver un accord, s'il y a 2 candidates, en l'occurrence issues des partisans du maintien dans la France, est-ce que ça ne va pas risquer de créer la désunion au sein de votre camp? Est-ce que vous serez encore capable de faire campagne ensemble dans la perspective du référendum du 12 décembre? Aucun poste, aucun moyen institutionnel ne doit justifier que l'on renie ses convictions. Donc rien ne peut justifier que nous ne nous engagions pas franchement et complètement du côté des non-indépendantistes dans une campagne le plus possible en proximité, notamment avec ceux qui doutent et qui doutent du fait que la Calédonie doit garder un destin français. Et il faut vraiment que les auditeurs, les Calédoniens en général, ne s'inquiètent pas là-dessus. Nous mettrons toutes nos forces dans la bataille pour gagner ce 3e référendum et faire en sorte que les populations de la Nouvelle-Calédonie puissent continuer à vivre dans une certaine qualité de vie, pour que la paix puisse continuer à être garantie en Nouvelle-Calédonie. Et je suis persuadée que cette présence française nous assure la paix et empêche que la violence prenne le pas en Nouvelle-Calédonie. Donc, que vraiment les Calédoniens ne s'inquiètent pas. Ça n'est pas la présidence du Congrès qui conditionne quoi que ce soit en la matière, et nous serons présents, nous serons engagés, en tout cas nous pleinement du côté des loyalistes pour mener cette campagne le mieux possible. En attendant, une réunion est prévue ce matin à 8h entre les responsables des différents partis non indépendantistes.
Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que cette décision peut être conclusive? Est-ce qu'un accord peut être trouvé à cette occasion? Je l'espère vraiment. C'est-à-dire que j'espère que l'intelligence et la responsabilité prendront le dessus sur cette responsabilité institutionnelle et que nous trouverons des accords. Nous avons été ouverts dans les discussions que nous avons eues lors des différents échanges. C'est important, ça donnerait un signal positif, effectivement, que cette union, mais encore une fois, ça n'est pas décisif, cette responsabilité institutionnelle. Et j'espère que quelle que soit la situation du 28 juillet lors de cette élection, nous saurons tous nous mettre en ordre de marche pour ensemble mener une campagne intelligente et adaptée. Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en confiance au Congrès et candidate à la présidence du Congrès. Merci d'accepter cette invitation. Merci beaucoup.